Bonjour à tous! Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo tissage de perles un petit peu plus complexe que d'habitude. En effet, vous devrez déjà savoir maîtriser le tissage peyote impair, le tissage brick stitch et le tissage peyote circulaire. Ce DIY est une demande de ma mère qui souhaitait avoir un petit bracelet qui s'adapte à son chapeau pour Noël. Le motif du bracelet et le système du fermoir sont inspirés d'une technique que j'ai déjà montrée sur le site Perle & Co. Mais les couleurs sont différentes et la taille du fermoir et le système du fermoir est également légèrement différent. Vous aurez tous les liens et les infos en description de la vidéo. Donc pour commencer, je ne vais pas vous remontrer comment on fait un tissage peyote impair, je vous invite à regarder ma dernière vidéo du bracelet camailleux. Je vous ai filmé la vidéo à partir du moment où il faut réaliser la pointe du bracelet pour vous faire un petit rappel et également vous montrer comment réaliser la petite bande qui va servir à attacher le fermoir. Donc c'est parti! Pour réaliser la diminution en peyote impair, on saute effectivement une perle à chaque nouveau début de rang des deux côtés du bracelet. Donc là je finis mon rang. Donc comme je ne dois pas rajouter de perles à ce niveau-là, je vais passer dans les deux perles en biais pour redescendre, me placer à deux perles de la perle où je veux retourner et je fais un petit demi-tour pour bien me placer correctement dans la perle et commencer mon nouveau rang. Je refais cette manip de chaque côté du bracelet à chaque fois pour retourner dans la perle dans le bon sens. On arrive maintenant à la fin de la pointe. Je vais repartir directement pour faire la bandelette de 3 perles qui va me permettre de rattacher le fermoir par la suite. Donc c'est toujours la même chose, c'est du tissage peyote impair, seulement il se fait seulement sur 3 rangs. Je ne vais pas faire un tissage très long, je vais juste rajouter une seule perle en cuivre et 2 perles dorées. Et voilà, je vais laisser mon tissage du bracelet de côté et on va passer maintenant à l'anneau. L'anneau se tisse en peyote circulaire. Donc pour ça, j'ai enfilé 22 perles en rocaille 15-0. 15-0 désigne la taille des perles, c'est l'une des plus petites tailles, le 15-0, et au-dessus, en plus grand, vous avez le 11-0 par exemple. Maintenant, je vais repasser dans la toute première perle, de sorte à former une grande boucle. Ne serrez pas trop votre tissage, sinon votre anneau sera trop petit pour laisser passer le bouton. Donc, je commence en peyote. Pour cela, j'enfile une nouvelle perle et je passe dans la perle, non pas la perle suivante, mais la perle d'après. Et à chaque fois, on va sauter une perle. Donc c'est le même principe que pour le peyote normal, sauf que du coup ça se fait en cercle.
Au début, ce sera peut-être un peu difficile de se repérer, il faut rester bien concentré et regarder d'où sort le fil à chaque fois pour ne pas se tromper. Maintenant, on va un peu accélérer et arriver directement à la fin du tour. Pour la fin du tour, je vais passer dans 2 perles à la fois. La dernière du tour 1 et la première du tour 2. On passe maintenant au tour 3 avec des délicats 11-0. Toujours restez bien concentré parce que vous pouvez encore vous tromper. Vous allez rajouter une délicat entre chaque perle du tour 2. Nous voici à la fin du tour 3, on va passer en diagonale dans les perles 15-0 pour se retrouver au centre du cercle et commencer à faire un nouveau tour en délicat 11-0. Une fois le tour terminé, on passe dans la rocaille 15-0 du début et dans la première perle 11-0 de ce tour. On va rajouter à nouveau un tour de délicat 11-0. Le tour est terminé, je repasse à nouveau dans les 2 perles, dans les 2 délicats pour remonter. Maintenant, on va attacher les délicats ensemble des 2 côtés. Vous voyez qu'il y a un rang de délicats d'un côté et 2 rangs de l'autre. On va les coudre ensemble en fait pour les rapprocher comme si c'était un seul tissage. Une fois terminé, on va coincer les 2 fils dans le tissage et on va les couper. Maintenant, on va rattacher l'anneau à la languette du bracelet. On passe dans la perle délicate centrale par rapport à notre anneau, de sorte qu'en fait, elle vienne se loger dans l'espace qui a été créé précédemment. Et on va, pareil, les coudre ensemble en rapprochant les perles face à face. Ensuite, je vais coincer mon fil et le couper. Bien sûr, vous faites exactement la même chose de l'autre côté du bracelet. Maintenant, nous allons passer au cylindre qui va permettre d'attacher le bracelet. Donc il s'agit de brick stitch tubulaire, mais ça se commence exactement comme du brick stitch normal.
On va donc tisser 4 perles en leader stitch ou point échelle en français. C'est ce qui va nous servir de base à notre tissage brick stitch. Pour faire du brick stitch tubulaire, on va maintenant coudre ensemble, tisser ensemble la première et la dernière perle de ce tissage en leader stitch. On les rapproche en repassant dans la première et la dernière, de sorte à former une boucle serrée, et ensuite on va venir tisser en brick stitch par-dessus. Le brick stitch tubulaire est exactement la même technique que le brick stitch, sauf que nos perles de base sont disposées en tube. Du coup, il va falloir à chaque fois à la fin relier ensemble la première et la dernière perle pour qu'elles soient bien tenues ensemble. Tissez en tout 7 rangs de perles délicats couleur hématite et un rang de délicats dorés de chaque côté. Une fois que votre tube est tissé, coincez et coupez les 2 fils sur l'un des tubes et sur le deuxième tube, coincez le plus court et gardez le plus long pour faire votre petite bandelette qui va vous permettre de rattacher le deuxième tube par la suite. Avec ce fil le plus long sur votre deuxième cylindre, placez-vous au centre du cylindre pour commencer à tisser la bandelette en peyote impair. Pareil, faites une bandelette de 3 perles de large. Ajustez la longueur de la bandelette à la distance manquante pour pouvoir fermer le bracelet sur votre poignet. Faites des tests sur votre poignet pour voir si ça va aller ou pas. Une fois que la bandelette est suffisamment longue, rattachez-la à l'autre cylindre, toujours au centre du cylindre, et en finissant par la perle centrale. Solidifiez votre tissage en repassant dans les perles, puis coincez le fil et coupez-le.
Et voilà, la partie bracelet est terminée. Il ne nous manque plus qu'à coudre les boutons sur le chapeau. Si les cylindres ont du mal à passer dans les anneaux, essayez de détendre les anneaux en tirant un peu dessus tout autour pour essayer de les détendre. Je centre mon bracelet sur le chapeau et je l'épingle pour qu'il ne bouge pas et que je puisse faire mes marques. J'ai fait un double nœud sur mon fil et je vais maintenant coudre mon bouton sur mon chapeau. Ce tutoriel est à présent terminé. La prochaine fois, on se retrouvera avec une vidéo couture. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide à faire grandir la chaîne. Et abonnez-vous pour de futures aventures créatives. Bye bye!